En un coup d'œil, vous savez qu'il y a beaucoup de témoignages, il y a une lettre et il faut la retrouver. Ah, c'est dur de répondre à cette question, vraiment dur. Ce projet Crimi, ça a été une espèce de capsule en soi, en fait. Au niveau de mes influences, j'y suis rentré avec M le Maudit. À vrai dire, je n'ai pas lu grand-chose d'autre ou vu grand-chose d'autre à côté qui ait nourri particulièrement cette histoire. Peut-être d'autres films de Fritz Lang. Alors, on peut parler de La Femme dans la Lune, on peut parler des deux Mabuse. On peut parler des films noirs de Lang qui sont postérieurs aussi au tournage de M le Maudit. Mais je les ai vus par extrait, en fait, et donc je ne suis vraiment resté autant que possible dans cet univers de M le Maudit. Crimi, on peut pas dire que ce soit forcément un hommage au cinéma des années 30. Après, il faudrait poser la question à Alex Inker, le dessinateur, qui a clairement capitalisé sur son amour de l'expressionnisme pour dessiner Crimi. Crimi, c'est une bande dessinée qui est aussi, et peut-être d'abord, un impact visuel, en réalité. Moi, j'ai passé 1 an sur l'histoire de Crimi. Alex, lui, a passé 2 ans sur les planches de la bande dessinée. Le but du jeu était de créer un impact particulier dans la construction des planches, des cases, et puis l'esthétique générale du livre. Donc moi l'expressionnisme en tout cas c'est quelque chose qui m'impressionne. Quand on prend une double page comme celle-là aussi, parce qu'on a l'impression que le noir peut servir à rien, mais en réalité voilà, vous avez des encarts ici qu'on retrouve en fait dans M le Maudit, l'escalier désert, la porte-fenêtre ouverte, cette case-là qui ressemble quasiment à une case du Lotus Bleu dessinée par Hergé aussi, ça c'est expressionniste, hein. On aborde le réel par petites touches à la découpe en noir sur blanc, hein. C'est pour ça que le noir aussi est important. C'est pas du blanc, c'est pas la même chose, c'est absolument pas la même chose. On a aussi ce genre de double page où d'un côté vous avez des découpes en ombre chinoise à la Lotte Reiniger, hein, Lotte Reiniger qui est une réalisatrice de dessins animés de l'époque qui découpe ses ombres chinoises et ses personnages au fin ciseau de couture, avec en regard donc les fameux témoignages envoyés par lettre à la police, au sein desquels vous trouvez la lettre de la jeune femme qui a été agressée pour la dernière fois par Peter Kürten et qui lui a échappé. Ça dit beaucoup une planche comme ça, en un coup d'œil, vous savez qu'il y a beaucoup de témoignages, il y a une lettre et il faut la retrouver. Voilà.